Salut à tous et bienvenue sur Domino Beats. Alors aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous montrer un peu comment ça se passe le mixage d'une instru. Donc tout d'abord, je vous fais un peu écouter sans mixage ce que ça donne. C'est un peu bordélique. Donc voilà, tous les éléments sont là, mais ça sonne pas très bien, quoi. Ça sonne un peu désordonné. Donc faut savoir que le mixage, c'est une des parties les plus importantes du, du beatmaking. Enfin, il faut que ça sonne bien, que tous les éléments sonnent cohérents ensemble, quoi. Donc pour mixer, il faut mettre toutes les pistes ici dans le mixeur. Alors on double-clique ici, tout est sélectionné. On va dans le mixeur, on clique sur la première piste, on fait clic droit, link selected channel, starting from this track. Et alors ça met tous les instruments ici. Donc on voit bien tout joue ici. Alors on va commencer par les percussions. Donc je vais rassembler tout à gauche. Le raccourci c'est Alt et flèche gauche. Donc on va tout muter. On va commencer juste par les percussions petit à petit. Donc le kick, on règle le volume. Alors ce qu'on va faire sur chaque piste, c'est mettre un équaliseur. Donc c'est quelque chose qui va... On va pouvoir choisir les fréquences que le son émet en fait. Donc on va pouvoir être plus précis dans ce qu'on veut. Donc pour le kick, on va faire ça. Enfin, tout d'abord, il faut savoir que le kick et les basses en général, on met en mono. Donc ça c'est mono. Vers la gauche c'est stéréo et la droite c'est mono. Donc je vous laisse écouter un peu la différence. Enfin sur le kick ça s'entend pas trop mais voilà. Donc là c'est en mono. Alors ça c'est l'équaliseur de FL Studio donc ensuite c'est ici le EQ2. Alors ici c'est les fréquences que le kick émet. Donc on va se concentrer sur les parties ici et enlever les fréquences qui en trop pour pas que ça fasse ça surcharge quoi. Donc on commence à faire ici sur le petit carré, on clique, on descend et après sur la courbe ici pour avoir une courbe comme ça. Pareil de l'autre côté. Donc ici on peut régler les fréquences qu'on garde quoi. On va se concentrer sur les fréquences ici pour pas que ça aille dans les aigus. Alors il faut trouver un point où le kick ressort bien. Donc ça on monte un peu, on écoute. Vers 150 c'est pas mal. Là c'est un peu trop donc on va redescendre. Et alors on peut resserrer la courbe. Comme ça c'est juste boosté vers 156. Faut pas trop baisser les aigus sinon ça fait vraiment étouffer quoi. Alors on peut rajouter aussi un autre petit plugin qui fait un peu ressortir le kick, c'est Blue Overdrive. On monte un peu ici, enfin, vous voyez ce que ça fait. Alors, on passe au snare. Sur le snare, on peut le laisser comme ça, alors on va mettre aussi un EQ. Enfin, ce qu'on peut faire sur le snare, c'est mettre un peu de reverb, donc Fruity Reverb 2. Ça c'est un peu trop, donc clic droit ici, drum roll. Après on peut jouer un peu ici avec l'intensité. Comme ça me paraît pas mal. Alors on va mettre un EQ aussi. Pareil, sur chaque piste, on met un high pass et un low pass filter. Ici, on réduit les aigus pour pas que ça aille trop haut. Pareil, ici. Alors, ce qui est intéressant à faire sur le snare, c'est booster un peu dans les basses fréquences ici.
Comme ça claque un peu plus, comme ça, on va dire. Donc on booste et puis on resserre la courbe, comme ça booste juste à cette fréquence. Et ici en haut à gauche, vous pouvez voir de combien de décibels vous boostez en fait. Je vous montre ici, voilà. Ici c'est à 3 décibels et 5. Bon, on est hâte. On peut aussi les mettre en mono. Souvent ce qu'on fait c'est tout ce qui est kick, basse et tout ça en mono et après mélodie plus en stéréo selon les instruments. Bon, les hâtes, on peut mettre un compresseur pour le faire ressortir un peu. Fruity compresseur. Il y a un preset qui est pas mal, c'est le drum. Bon, ça les rend plus forts, bon, ça fait ressortir ça les fait ressortir un peu. Alors on peut diminuer dans le volume pour pas qu'il soit trop haut, quoi. Alors les basses. Bon, les basses, ça c'est vraiment du cas par cas, ça dépend comment on veut les faire ressortir. Mais on peut déjà aussi ajouter un peu de overdrive comme sur le kick. Alors moi j'utilise un plugin qui s'appelle Camel Crusher qui est pas mal. Bon, ça c'est un peu trop. Vous voyez la différence. En fait, il met de la distorsion et aussi un compresseur. Donc si on n'a pas ce plugin, on peut aussi mettre Fast Dist à la place. Ça va être... Voilà, on peut régler le threshold ici. Après c'est fait. Bon, après ça peut être un peu trop quoi. Donc je vais continuer avec l'autre. Avec Camel Crusher. Et on termine aussi par un equalizer. Il faut savoir qu'en dessous de 40 Hz, à peu près 30-40 Hz, l'oreille humaine n'entend pas, donc c'est des fréquences qui sont vraiment trop et qu'on peut couper dedans, quoi. Vers les 60, 70, c'est plus les basses fréquences qui font un peu trembler les subwoofers. Après, ce qu'on entend plus, c'est vers ici, quoi, sur les laptops et tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est... Et alors comme on a mis le kick, on l'a boosté à 150, attends je rigole, 156, on va diminuer un peu dans la basse à 156 Hz pour pas que la basse prenne le dessus sur le kick, quoi. Donc, 156. Et on va faire un truc serré aussi pour pas que ça descende tout au niveau de la basse. Voilà. Donc là ici à la fréquence où le kick est boosté, la basse est diminuée, donc les deux iront bien ensemble, quoi. Bon, on va passer aux instruments. Diminuer un peu le volume. Bon, pour un mixage basique, je mets juste des equalizers sur les instruments. Ah. Ou alors du reverb, ça dépend. Donc, pareil. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez que ça sonne. Par exemple, on peut booster dans les basses fréquences. Ça aura un effet plus... on mettra plus l'accent dessus, quoi.
entre mono et stéréo ici. Donc la mono, ça paraît plus cheap, plus discret, tandis qu'à gauche, stéréo. Si je passe à la petite mélodie. Donc vous sentez que ça grésille un peu dans l'arc ici. C'est ici les hautes fréquences. Si on réduit ici, il y a plus ce grésillement. On voit bien quand ça allume à 20 000 Hz ici, voilà. C'est l'espèce de grésillement. Voilà, je booste ici où ça me paraît sonner bien. Donc. Comme c'est la mélodie principale, je vais le mettre un peu plus stéréo, comme ça on entend bien. Je vais augmenter le volume ici. Donc pareil comme d'hab. Ce qu'on peut faire là par exemple, c'est mettre un peu de reverb. Ça peut être sympa. On va essayer de donner l'impression que c'est comme dans une cathédrale quoi. Donc c'est l'Arch Hall. Ici c'est le reverb en stéréo, le reverb en mono. Là on va augmenter la taille que ça simule en fait. Enfin, ça va paraître plus grand que là. Là on est comme dans un tuyau quoi. Enfin vous voyez bien sur la représentation. Donc je vais faire comme ça. Il faut savoir que quand on augmente, quand on met du reverb ou quand on met en stéréo, ça augmente le volume. Enfin on perçoit plus le son quoi. Regardez. C'est le genre de mélodie qu'on peut mettre un pattern sur deux par exemple. Voilà. Donc après, ce qu'on peut aussi modifier dans tout ça, c'est le panning. Donc c'est le fait qu'on entende l'instrument à gauche ou à droite quand c'est en stéréo. Bon, souvent les drums, on les laisse centrés. Mais on peut varier un peu pour les mélodies. Par exemple, mettre un instrument à gauche et un à droite. Enfin, un peu. Je vais vous faire écouter.
ici on clique, là on entend que c'est vers la gauche, là on entend bien que c'est vers la droite. Après ça c'est à vous de voir, ça dépend de votre composition, du nombre d'instruments qui se jouent en même temps et tout ça. Moi ce que je fais c'est que je mets toujours, enfin souvent je mets, quand deux instruments sont en même temps, j'en mets un peu à gauche et un peu à droite. Voilà, donc après ça dépend de votre propre. Donc voilà, quand vous mixez votre prod, il faut faire attention que ça aille pas trop dans le rouge. Faut... Ici c'est limite à certains moments, donc le mieux c'est de diminuer un peu. Alors ce qu'on peut faire aussi après au niveau du mastering, c'est mettre un limiteur, mais ça c'est plus complexe, donc je vous montrerai ça dans une autre vidéo, quoi. Donc voilà, c'était les bases du mixage, des équaliseurs et tout ça. Après il y a beaucoup de choses à montrer, comme les compresseurs et tout ça sur les autres instruments, mais c'est plus complexe et je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Donc je mettrai le lien du plugin pour les basses dans la description. Et voilà, donc si ça vous a plu, likez la vidéo et abonnez-vous. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.